Bienvenue pour ce nouvel épisode de vos prévisions astrologiques et feng shui pour le mois d'avril 2022. Je suis Johan Bauer. Nous allons donc voir dans cette émission le troisième mois de cette année du Tigre d'eau Running dans son intégralité. Comme chaque mois, je vous donnerai dans un premier temps des prévisions générales, puis nous passerons aux prévisions pour les maîtres du jour et pour les signes astrologiques. Si vous ne connaissez pas ces deux informations, je vous invite à aller sur mon calculateur Badze, directement sur mon site internet. Le lien est dans la description. Donc vous aurez besoin de reconnaître le signe qui se trouve dans le pilier de l'année et le tronc céleste, l'élément qui va se trouver dans votre pilier du jour pour connaître votre maître du jour. Ensuite, je vous donnerai donc des prévisions également sur les différents secteurs de votre habitation. Donc on verra quel type d'énergie se trouve dans les différents secteurs de votre habitation, quels sont les secteurs à favoriser et quels sont les secteurs plutôt à éviter. Et enfin, je vous donnerai une sélection de dates favorables pour ce troisième mois de l'année du Tigre d'eau, donc, et qui est le mois du Dragon. Donc on va directement commencer avec vos prévisions générales et on va parler donc du mois du Dragon de bois, Tianshan, qui commencera le 5 avril et se terminera le 4 mai. Et donc ce mois du Dragon de bois, Tianshan, apporte son lot d'étoiles défavorables. D'ailleurs, il n'y a aucune étoile favorable durant ce mois, donc l'indication n'est déjà pas extraordinaire. Donc il va apporter pas mal d'incertitudes en fait, avec pas mal de hauts et de bas. Si vous aimez les tours de Grand 8 ou de montagnes russes, vous serez servi. Si vous ne les aimez pas, là pour le coup, le mois peut être très stressant pour vous. À propos de montagnes russes, on sait à quel point la Russie nous préoccupe actuellement et donc ça va être vraiment le thème central à nouveau pour ce mois d'avril. Les marchés boursiers connaîtront le même type de problématique, à savoir des hauts et des bas. Donc ça risque d'être compliqué au niveau des marchés boursiers à travers le monde. Vous l'aurez compris, on peut s'attendre une fois de plus à un mois particulièrement difficile, encore plus que le précédent très certainement. Toutes les étoiles défavorables en fait durant ce mois n'augurent rien de vraiment très bon et comme je le disais, il n'y a aucune étoile favorable. Donc dans un premier temps, on va avoir des indications de perte de richesse. Donc ça peut se traduire bien entendu au niveau international tout comme au niveau personnel. Donc faites particulièrement attention à vos finances et à la gestion de vos comptes en banque. Il y a également pour ceux qui boursicotent ou qui aiment jouer un peu à la bourse, des indications de danger caché et de changement assez soudain de ces fameux marchés boursiers. Donc attention, vous risquez éventuellement de perdre pas mal d'argent si vous vous amusez à jouer en bourse. Donc ça, c'est les premières choses qu'on peut d'ores et déjà noter. Il y a également éventuellement des indications de fraude à ce niveau-là en termes de finances et en termes de marché boursier. Donc soyez prudents durant ce mois, c'est ce qui est vraiment le plus important à faire si vous faites partie de celles et ceux qui s'amusent à jouer en bourse. 2 étoiles parmi toutes les étoiles défavorables du mois indiquent que beaucoup d'entre nous se sentiront déprimés, malheureux et opprimés ou oppressés en tous les cas. Donc une fois de plus, ces indications ne sont vraiment pas extraordinaires. Je vous encourage à vraiment prendre du temps pour vous, à essayer de vous détendre, à passer du temps avec les gens que vous aimez, à profiter du soleil s'il brille et à sortir donc un peu plus de chez vous. Ça va être très important durant ce mois d'avril. On a également 2 autres étoiles, une qu'on appelle la porte funéraire et l'autre qu'on appelle la terre funéraire, qui indique clairement en fait une augmentation de la mortalité. Alors elle peut être due à la pandémie. On voit qu'il y a en ce moment un regain à nouveau de cette pandémie que nous connaissons maintenant depuis plus de 2 ans. Ça peut être une première indication en tous les cas en termes d'augmentation de mortalité, mais également éventuellement dû à des catastrophes naturelles type tremblement de terre. Soyez particulièrement vigilants si vous habitez dans des régions où les tremblements de terre sont fréquents. Ça pourrait éventuellement entraîner des tsunamis par exemple ou ce genre de choses. Donc clairement ce ne sont pas des indications à ignorer. J'avais donné durant ma conférence annuelle Feng Shui Astrologie 2022 des indications de catastrophes naturelles, en particulier liées à l'eau. Attention si vous habitez dans des régions susceptibles d'avoir ce type de problème. Bien entendu, la mortalité en hausse est également due au conflit que nous connaissons actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Ça c'est juste dramatique, je ne vais pas en parler plus que cela. Je pense que vous comme moi, nous sommes particulièrement touchés par tout ce qui se passe et ça joue évidemment sur l'ambiance générale que nous connaissons. Donc de toute façon,
ce mois du dragon est un mois difficile, il faut s'accrocher. Donc comme je le disais, prenez du temps pour vous, prenez du temps avec les gens que vous aimez, ça c'est vraiment le plus important. Le chi du mois va défavoriser en particulier ceux qui sont nés une année chien ou lièvre, ou alors si vous avez l'un de ces deux animaux présents dans votre pilier de l'heure. Donc vérifiez au niveau de votre thème Badze, de votre thème astrologique, si vous avez un chien ou un lièvre dans le pilier de l'heure, ou si vous êtes né une année chien ou une année lièvre. Dans ces cas-là, il est préférable pour vous d'être très vigilant quand vous vous déplacez et éventuellement de ne pas voyager ce mois-ci. Il peut y avoir des problèmes en ce qui vous concerne en termes d'accidents, voire même vous pourriez vous retrouver dans une région où une catastrophe naturelle pourrait survenir. Donc faites très attention à cela. Donc en résumé, l'énergie du mois ne va pas favoriser ces deux signes, mais également le signe du buffle. L'énergie par contre de ce mois va favoriser les coqs, les singes et les rats. On va directement passer maintenant aux prévisions pour les maîtres du jour, donc le fameux élément que vous allez retrouver dans votre pilier du jour. Et comme chaque mois, on va directement commencer avec les maîtres du jour bois, tia ou yi, donc bois-yang ou bois-yin. Donc si vous êtes bois-yang ou bois-yin, c'est un mois où les choses iront mieux pour vous en fait. La chance c'est de votre côté durant ce mois d'avril. Des opportunités de richesse se présentent à vous et vous recevrez le soutien des personnes qui vous entourent. Donc globalement, c'est plutôt un très bon mois pour vous si vous êtes maître du jour bois. On va directement continuer avec les maîtres du jour feu, Bing ou Ting, donc feu yang ou feu yin. Alors vous vous en sortirez un peu mieux si vous restez en retrait en fait durant ce mois. Ce n'est certainement pas le moment de vous mettre en avant et soyez humble et faites profil bas pour vous éviter que des personnes mesquines ne fassent des ravages dans votre travail ou dans vos relations. Donc vraiment, si vous êtes feu yang ou feu yin, c'est pas le moment d'essayer d'accaparer le devant de la scène. Restez en retrait, restez en coulisses et faites profil bas. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous êtes maître du jour terre, wu ou Ji, donc terre yang ou terre yin, la chance tourne pour vous. Alors vous vous sentirez limité, restreint et stressé ce mois-ci. Le mois précédent vous aviez un meilleur mois, cette fois-ci ce n'est pas forcément le cas pour vous. Donc faites très attention à cela. Soyez également respectueux des lois pour vous éviter des problèmes d'ordre juridique, judiciaire ou autre. Et vous devriez éventuellement être très prudent quand vous prenez par exemple le volant. Vous n'êtes pas à l'abri d'une lourde amende si vous n'êtes pas très sérieux quand vous conduisez. On va continuer maintenant avec les maîtres du jour métal, gung ou sin, donc métal yang ou métal yin. Pour vous également, la chance tourne ce mois-ci et ce n'est pas nécessairement en votre faveur. Donc soyez prêts à des moments plus difficiles que le mois précédent. Néanmoins, vous sortirez certainement plus fort de ces moments difficiles et vos efforts seront à la fin récompensés. Donc vous voyez, même si le mois est un peu plus stressant pour vous, malgré tout, ce qu'il y a au bout devrait être favorable parce que vous serez de toute façon récompensé. On termine directement avec les maîtres du jour O, Run ou Kuei, donc O-Yang ou O-Yin. Donc vous aurez tendance à vous disputer car vous serez sensible et relativement émotif ou émotive, ou alors vous vous sentirez beaucoup plus émotionnel. Je sais pas comment je pourrais mieux vous dire les choses, mais en tous les cas, un mois où les disputes seront certainement plus fréquentes en ce qui vous concerne. Des personnes mal intentionnées ou alors des mesquineries pourraient bien vous préoccuper tout au long de ce mois, et ces personnes mal intentionnées ou les mesquineries qui vous entourent vous pousseront certainement dans des conflits. Donc évitez réellement de vous laisser embarquer dans ce type de choses. Prenez du recul, ne tombez pas en fait dans le panneau un peu facile que ces personnes mal intentionnées essaient de vous tendre. Ne jouez surtout pas leur jeu. Nous allons à présent passer aux signes astrologiques. Donc on va regarder les 12 signes, et comme chaque mois bien évidemment je vais commencer par le signe du mois, et comme on est dans le mois du dragon, nous allons directement commencer avec le signe du dragon. Donc mes chers dragons, ça va être un mois de haut et de bas pour vous, un peu les montagnes russes dont je parlais en début de cette vidéo. Donc essayez de rester calme, soignez votre communication et faites attention à votre comportement pour éviter des tensions inutiles. Celles et ceux qui sont en recherche d'emploi devraient éventuellement avoir plus
d'opportunités durant ce mois, donc restez à l'affût pour essayer de trouver un nouvel emploi si vous êtes en recherche d'emploi. Ça, c'est une première chose. Vous recevrez également de l'aide de personnes qui vous entourent, donc vous aurez tout de même du soutien malgré tout. Donc ça, c'est également plutôt sympathique. Si vous êtes déjà dans une situation d'emploi, éventuellement, cette aide peut même vous amener à recevoir une promotion ou alors à une augmentation de salaire ou un avancement dans votre carrière. Donc vous voyez, les choses sont quand même plutôt pas mal. Côté santé, par contre, vous devriez être particulièrement vigilant en ce qui concerne votre système respiratoire. C'est là où il pourrait y avoir des problèmes durant ce mois. Vous êtes conscient comme moi qu'actuellement nous sommes à nouveau un peu plus embêtés avec cette fameuse pandémie, et donc faites attention en ce qui concerne la respiration, les poumons et donc bien entendu les problèmes avec la Covid-19. Donc prenez les précautions supplémentaires pour vous éviter d'avoir des tracas en termes de santé. Ça, c'est vraiment très important. On va continuer avec les serpents. Donc les serpents, c'est plutôt un bon mois en fait pour l'introspection. Prenez du temps pour vous, cela vous évitera des tensions au sein de votre couple si vous êtes en couple. Sinon, les serpents se porteront bien durant ce mois du dragon. Quoi que vous fassiez, tout devrait bien se passer normalement. C'est un mois plutôt paisible et plutôt même heureux pour vous si vous savez faire attention aux petites choses qui pourraient malgré tout entraver votre quotidien. Les célibataires auront de belles opportunités de rencontres, voire même quelqu'un éventuellement déjà présent dans l'entourage pourrait vous déclarer sa flamme. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne indication si vous êtes célibataire. On continue maintenant avec les chevaux. Donc mes chers chevaux, ne laissez pas les défis que vous rencontrez dans votre vie prendre le dessus. Vous êtes capable de les surmonter de toute façon. Profitez de ce mois pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça c'est important, ça permet de toute façon de progresser de manière générale dans sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc n'hésitez pas à apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir accomplir de toute façon tout ce que vous avez entrepris de faire durant ce mois. Donc c'est certainement un bon mois pour bien progresser dans tous les domaines de votre vie. Malgré tout, il faudra éventuellement, si ça concerne le domaine professionnel, accepter de prendre plus de responsabilités. Donc n'ayez pas peur des responsabilités qu'on pourrait vous donner en plus ce mois-ci. Ça vous fera de toute façon progresser. Si vous êtes dans les études et que vous êtes né une année cheval, les choses devraient plutôt bien aller pour vous. Si vous êtes capable d'apprendre de façon intelligente, vos résultats seront très bons durant ce mois. Donc vous aurez également en termes de santé plutôt de bonnes indications, donc vous n'avez pas a priori à trop vous inquiéter en ce qui concerne votre santé. On va continuer maintenant avec le signe de la chèvre. Donc mes chères chèvres, votre carrière progresse et vous pourriez bien avoir quelques gains financiers inattendus. Donc ça c'est bien pour les finances et c'est bien pour le compte en banque. Restez confiants même si vous rencontrez quelques obstacles. Ça c'est de toute façon une indication qu'il faut avoir en tête pour tous les signes et à tout moment. Donc ne perdez pas votre confiance. Vous allez être capable de surmonter les obstacles que vous pouvez de toute façon rencontrer. Donc globalement un mois plutôt heureux pour vous si vous êtes né sous le signe de la chèvre. Vous vous verrez également confier de nouvelles tâches au travail. Donc n'hésitez pas à accepter ces nouvelles tâches, ces nouvelles activités. Ça c'est également important. Vous aurez peut-être quelques heures supplémentaires à accomplir durant ce mois, mais ne vous inquiétez pas, vos efforts seront de toute façon récompensés. Vous aurez une bonne affinité avec les gens qui vous entourent, donc les choses devraient aller bien côté relationnel et les gens seront un peu plus disposés à vous aider durant ce mois d'avril. Donc vous voyez, c'est plutôt quand même un mois plutôt sympa si vous êtes né sous le signe de la chèvre. On continue maintenant avec les singes. Donc mes chers singes, vous pourriez vous sentir découragé, ne baissez pas les bras, d'autant que votre carrière malgré tout progresse et que vous pourriez avoir des rentrées d'argent inattendues. Donc une fois de plus, de bonnes indications pour les finances et le compte en banque. Malgré tout, attendez-vous à quelques turbulences et problèmes, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses non plus. Faites attention également à vos documents lorsque vous êtes en relation, lorsque vous traitez des problèmes à régler avec les différentes administrations auxquelles vous avez affaire. Vous pourriez rencontrer là quelques problèmes. Je vous déconseille d'investir particulièrement si vous êtes né une année singe. Vous pourriez avoir de mauvaises
mauvaises surprises à ce niveau-là et avoir de grosses pertes d'argent. Si vous êtes dans les études, les choses devraient bien se passer et vous devriez avoir de bons résultats à vos examens ou à vos contrôles. Si vous êtes célibataire, les indications sont également favorables. Vous pourriez avoir quelques rencontres ou quelques partenaires potentiels durant ce mois d'avril, particulièrement si vous êtes en déplacement ou en voyage. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne indication également. On va continuer avec les coqs. Alors mes chers coqs, vous allez rencontrer de la concurrence au travail, exploiter vos talents et vos compétences pour que les situations tournent à votre avantage. Vous allez certainement avoir un mois relativement paisible, en fait en termes de navigation j'ai envie de dire. Donc vous allez pouvoir naviguer durant ce mois de façon assez tranquille, donc ne vous inquiétez pas, votre travail va également progresser malgré la concurrence que vous pourriez rencontrer, donc ça c'est encore plutôt sympathique comme indication. Vous serez éventuellement envoyé en formation par votre employeur si vous êtes dans une société avec une hiérarchie, donc ne refusez pas cette formation, ça pourra de toute façon faire également progresser votre carrière. Attention toutefois aux dépenses durant ce mois, vous aurez peut-être envie de faire quelques séances de shopping qui pourraient bien laisser votre porte-monnaie ou votre portefeuille à sec à la fin du mois si vous ne faites pas plus attention à vos dépenses. Donc faites attention et ne vous adonnez pas trop à des séances de shopping excessives, j'ai envie de dire. Ok, on va directement continuer maintenant avec le signe du chien. Donc mes chers chiens, si vous êtes célibataire, c'est certainement le moment de sortir de votre niche. La vie amoureuse sera votre préoccupation durant ce mois d'avril. Votre carrière va également progresser à nouveau. Vous pourriez vous attendre à de bonnes perspectives donc de carrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Votre travail acharné sera également reconnu par vos supérieurs, par votre patron. Ceux qui occupent des emplois liés à l'écriture verront très certainement une percée dans leur carrière. Et comme je le disais, si vous êtes célibataire, vous risquez d'avoir de belles rencontres romantiques. Attention toutefois, elles peuvent éventuellement être relativement brèves. Donc voilà pour vous mes chers chiens. On va continuer maintenant avec le cochon. Donc si vous êtes célibataire, restez également à l'affût. Au travail, les choses devraient se dérouler correctement pour vous. Profitez de ce mois pour faire un peu d'introspection également, ça ne fait jamais de mal. Vous profiterez d'un mois qui va également être relativement paisible à naviguer, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. C'est particulièrement le cas pour le travail et également si vous êtes dans les affaires. Donc si vous êtes dans les affaires, vous devriez vous engager davantage dans le marketing numérique pour augmenter un peu l'exposition des produits que vous proposez. Je l'avais également dit durant ma conférence annuelle Feng Shui Astrologie 2022, la présence en ligne ou la présence digitale ou l'utilisation des outils numériques est très importante durant cette année 2022, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. C'est très important d'incorporer ce type d'outils durant cette année 2022 pour pouvoir réellement bien progresser ou en tous les cas survivre éventuellement si votre entreprise est un peu en difficulté. Ça permettra en tous les cas de passer cette année. Donc utilisez les outils numériques qui sont à votre disposition pour pouvoir progresser à ce niveau-là. Vous devriez malgré tout, si vous êtes né sous le signe du cochon, être très attentif à la façon dont vous interagissez et vous communiquez avec les autres. Il semblerait ce mois-ci que quoi que vous disiez, vous ne dites jamais la bonne chose et jamais au bon moment. Donc ça peut éventuellement vous apporter pas mal de soucis. Donc faites attention à vos interactions et faites attention à la façon dont vous communiquez. C'est très important pour vous. Il est préférable peut-être ce mois-ci de garder vos opinions personnelles pour vous et de ne pas les partager pour éviter d'avoir des soucis avec ceux qui vous entourent. On va continuer maintenant avec le signe du rat. Donc votre vie sociale devrait être un peu plus active ce mois-ci, mes chers rats. Donc vous allez certainement passer pas mal de temps avec vos amis ou avec les gens qui vous entourent. Si vous êtes célibataire, vous pourriez même faire des rencontres également. Donc vous voyez, pour les célibataires ce mois-ci, quels que soient les signes, il y a quand même pas mal d'indications assez favorables avec le printemps qui arrive. Attention toutefois de ne pas délaisser votre santé qui pourrait vous jouer quelques tours. En termes de carrière, il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés ce mois-ci
mois-ci, les choses iront relativement facilement pour vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous aurez certainement de bonnes perspectives, donc de bonnes opportunités. Ça, c'est vraiment une bonne indication pour vous durant ce mois d'avril. Si vous êtes une femme née sous le signe du rat, attention aux dépenses et attention aux séances de shopping. Ça pourrait bien vous poser quelques problèmes. Côté santé, en ce qui vous concerne, mes chers rats, faites attention, votre système immunitaire est un peu plus affaibli durant ce mois d'avril. Donc faites attention, prenez des précautions supplémentaires. Vous devriez peut-être éventuellement continuer à porter un masque pour vous protéger de la pandémie, pour éviter d'avoir des soucis. On continue maintenant avec les buffles. Donc mes chers buffles, un peu moins de stress ce mois-ci, même si des difficultés au sein de votre couple, si vous êtes dans une relation, peuvent perdurer, vous vous sentirez malgré tout un peu plus détendu. Vos finances devraient être correctes et votre travail sera reconnu. Que demande le peuple? Des problèmes peuvent toutefois survenir durant ce mois et ça pourrait être éventuellement des problèmes qui vont résulter de votre propre négligence. Donc faites très attention, ne soyez pas négligent dans le travail ou dans vos interactions avec les autres parce que cette négligence pourrait bien vous apporter des problèmes que vous pourriez tout simplement vous éviter si vous étiez un peu moins négligent. Et en plus, ça pourrait également vous faire perdre pas mal de temps pour essayer de résoudre les problèmes que vous aurez vous-même causés parce que vous n'aurez pas fait attention en premier lieu. Donc attention à cela, ça c'est important. Les étoiles négatives qui sont dans l'air pour vous durant ce mois du dragon, mes chers buffles, peuvent éventuellement impacter vos relations de façon négative et en particulier vous aurez tendance à être mal compris par les autres. Donc faites attention à la façon dont vous vous exprimez également et surtout ne vous précipitez pas en parlant et passez plus de temps à expliquer les choses en détail pour éviter toute mauvaise communication, pas de précipitation et expliquer bien ce que vous voulez dire pour être sûr d'être bien compris. Ça c'est vraiment très important pour vous. On continue à présent avec les tigres et donc vous mes chers tigres, concentrez-vous sur votre santé et votre relation. Vous devriez peut-être investir un peu plus de temps en fait dans vos loisirs pour trouver un équilibre et vous ressourcer. Vos finances devraient être correctes durant ce mois donc il n'y a pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Vous ferez malgré tout l'expérience de pas mal de commérages et de rumeurs autour de vous et de disputes, en particulier avec vos amis ou vos collègues, donc soyez particulièrement prudent à ce niveau-là. Même durant des activités de loisirs, vous pourriez bien être amené à vous disputer avec vos amis ou avec des gens qui sont proches de vous, donc faites attention à ça. C'était peut-être pas nécessaire d'aller dans ce type de conflit, ça ne sert strictement à rien, d'autant que ça peut être lié à des rumeurs ou à des commérages, donc essayez de bien communiquer pour éviter ce type de difficultés. Vous devriez être attentif donc à la façon dont vous plaisantez également avec les gens qui sont autour de vous parce que ce qui peut vous sembler drôle ne l'est pas forcément pour les autres et vous pourriez bien même offenser des gens qui vous sont proches ou qui vous sont chers. Donc faites attention à la façon dont vous communiquez, c'est important. À part ça, tout devrait aller relativement correctement si vous êtes capable de faire attention au type de blague que vous allez lâcher durant ce mois d'avril. Et on va terminer maintenant avec les lièvres. Donc vous mes chers lièvres, si vous êtes célibataire, c'est plutôt un bon mois pour essayer de faire des rencontres. Si vous êtes en couple, par contre, les choses seront certainement un peu plus tendues pour vous, donc faites attention. Vous pourriez également avoir quelques problèmes familiaux à affronter. Soyez donc prudents. Si vous avancez prudemment dans votre travail, dans ces cas-là, vous pourriez profiter d'un mois relativement calme et qui pourrait même être assez fructueux, donc en termes de travail et en termes de carrière. Ceux qui sont dans les affaires doivent garder l'esprit clair et évaluer soigneusement les risques qu'ils sont prêts à prendre. Il pourrait sinon y avoir quelques soucis, en particulier si vous êtes prêt à aller dans une forme de co-entreprise ou si vous avez envie d'un partenariat. Faites attention malgré tout à la façon dont vous vous engagez et à la prise de risque. Évaluez bien les risques avant de vous lancer dans un partenariat par exemple, ça c'est très important pour vous. Ne suivez pas aveuglément les autres malgré les bonnes nouvelles qu'on pourrait vous donner ou les recommandations qu'on pourrait vous faire ou les conseils qu'on pourrait en tous les cas essayer de vous communiquer. Si vous êtes dans un travail ou dans une position hiérarchique où vous avez des subordonnés, il serait peut-être bon de faire attention à vos subordonnés et d'être reconnaissant de leur travail ou
ce genre de choses, parce que sinon les choses pourraient bien se retourner également contre vous. Donc voilà, essayez de bien communiquer avec vos subordonnés, ça c'est très important si vous êtes dans ce type de situation. Et comme je le disais, si vous êtes célibataire surtout, c'est un bon mois pour vous, donc n'hésitez pas à sortir un peu plus et profiter des belles opportunités de rencontres que vous pourriez avoir. Voilà, on a fait le tour des différents signes astrologiques et on va tranquillement passer maintenant à la partie feng shui. Donc on va s'occuper maintenant de vos secteurs au sein de votre habitation et on va voir quels sont les secteurs à favoriser durant ce mois et quels sont les secteurs plutôt à laisser tranquille, à éviter pour justement s'éviter d'avoir quelques soucis ou quelques mauvaises blagues durant ce mois d'avril. Avant de continuer avec la suite, si vous aimez ce que je vous propose, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour la chaîne, ça la fait grandir, ça fait grandir cette belle communauté et surtout ça permet à beaucoup plus de gens de voir cette vidéo parce que plus vous êtes abonné et plus vous commentez les vidéos, plus les vidéos deviennent visibles pour beaucoup plus de personnes. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous aimez ce que je vous propose. Donc passons à présent à la partie feng shui, donc aux différents secteurs de votre habitation. On va directement regarder quels sont les secteurs plutôt favorables à utiliser et ceux qu'il vaut mieux éviter de trop utiliser, donc de ne pas trop passer de temps dans ces différents secteurs. Alors bien entendu, si vous n'avez pas le choix, je vous donnerai quelques indications. Qu'est-ce que vous pouvez faire éventuellement pour essayer de remédier aux énergies défavorables de présent dans les différents secteurs défavorables de ce mois d'avril. Donc c'est un peu comme je le dis à chaque fois, c'est le feng shui à la carte. Donc vous décidez des secteurs dans lesquels vous voulez passer le plus de temps en fonction de vos aspirations ou de vos besoins, bien entendu. Et comme je le dis également chaque fois et chaque mois, le plus important pour que les énergies aient un quelconque effet sur vous, que ce soit favorable ou défavorable, il faut passer du temps auprès de ces fameuses énergies. Donc si vous remarquez que dans un secteur particulier de votre habitation, vous avez là une bonne énergie que vous avez envie d'exploiter durant le mois, passez simplement du temps dans ce secteur et le travail sera déjà fait. Il n'y a pas plus à faire, il n'y a pas besoin d'activer constamment des secteurs en feng shui. La meilleure activation, c'est vous. On va directement donc regarder pour ce mois d'avril la répartition des différentes étoiles volantes. Je vous ai mis directement à l'écran ici donc les étoiles volantes du mois, les combinaisons d'étoiles entre l'étoile annuelle et l'étoile mensuelle. Si vous ne comprenez pas tout le charabia que je suis en train de vous donner, ne vous inquiétez pas, ça arrivera tranquillement avec le temps. Si vous êtes déjà un peu plus à l'aise avec les étoiles volantes, eh bien vous pouvez directement voir ici donc le diagramme pour ce mois d'avril. Je vous ai directement mis à l'écran également les différents secteurs. On en a 5 au choix ce mois-ci, donc c'est plutôt pas mal. Alors il faut savoir que les secteurs en général apportent des choses relativement positives pour ces secteurs qui sont inscrits ici à l'écran. Malgré tout, il peut y avoir des choses un peu plus négatives dans chaque secteur. Donc je vais vous donner des indications assez générales par rapport à ces secteurs. Donc pour commencer, le sud-est est un très bon secteur qui va favoriser en particulier les opportunités financières, mais liées surtout aux investissements immobiliers par exemple. Et c'est un très bon secteur également pour les activités spirituelles. Malgré tout, les enfants de moins de 12 ans devraient éviter de dormir dans ce secteur parce que ce n'est pas forcément favorable pour eux durant ce mois d'avril et il pourrait également y avoir quelques tensions au sein de votre couple si vous passez trop de temps dans ce secteur et en termes de santé, ça peut apporter également des problèmes de rhumatisme durant le mois d'avril. Le sud, lui, va être favorable pour apprendre, pour se préparer par exemple pour des examens. Donc si vous êtes dans les études ou si vous avez vos enfants qui doivent essayer d'avoir de meilleurs résultats à l'école, qu'ils passent du temps au sud et les choses devraient dans ces cas-là aller relativement bien pour eux. C'est également un très bon secteur pour les partenariats durant ce mois d'avril et pour les investissements. Malgré tout, attention, si ce sont les relations et les relations amoureuses qui sont importantes pour vous, votre libido pourrait bien être en berne si vous passez trop de temps dans ce secteur et surtout soyez prudent avec l'élément feu durant ce mois d'avril parce que les risques d'incendie sont beaucoup plus élevés dans ce secteur de votre habitation durant ce mois. Donc soyez vigilants, ne laissez pas brûler de bougies par exemple sans surveillance durant ce mois d'avril. Ensuite, on a le secteur sud-ouest qui est un bon secteur pour progresser dans votre carrière. Il apporte également des gains financiers inattendus. Malgré tout, vous devriez être assez prudent en ce qui concerne votre façon d'être pour ne pas tomber directement dans la cupidité ou l'avarice durant ce mois.
Donc c'est pas parce que vous avez de beaux gains financiers qu'il faut devenir avare non plus. Partager, ça reste important. C'est un secteur par contre défavorable si vous souhaitez sortir de votre célibat. Donc ne passez pas de temps au sud-ouest si vous êtes célibataire, parce que vous n'allez pas pouvoir réellement en sortir, sauf si vous préférez rester célibataire, bien entendu. C'est un secteur qui apporte également de l'autorité durant ce mois d'avril. Donc si vous avez besoin d'un peu plus d'autorité au travail, passez simplement du temps dans ce secteur. Ensuite, on a donc le nord-est qui favorise les finances, qui favorise la reconnaissance. Si vous avez des enfants qui dorment dans ce secteur, il se pourrait très bien qu'ils aient un peu plus de difficultés à l'école durant ce mois, donc attention à cela. Malgré tout, ça reste temporaire, ces énergies ne vont être là que pour un petit mois, donc ne vous tracassez pas non plus outre mesure. Je vous conseille d'utiliser l'élément feu dans ce secteur si vous remarquez qu'il y a des difficultés. Ensuite, et pour finir, on a le nord-ouest, et donc le nord-ouest, lui, est un bon secteur pour les célibataires qui souhaitent faire des rencontres. C'est également un bon secteur pour avancer dans sa carrière, et c'est également un bon secteur pour ceux qui sont à des postes de direction ou dans la politique. Donc vous voyez que c'est plutôt pas mal comme secteur, le secteur nord-ouest durant ce mois d'avril. C'est également un bon secteur pour étudier. En plus, l'activation de ce secteur est toute simple, il vous suffit simplement de passer du temps dans ce secteur nord-ouest de votre habitation. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Le feng shui, ça peut être quelque chose de simple. On me dit souvent votre approche du feng shui est très simple, voire simpliste. Non, c'est juste que les autres, depuis pas mal d'années, ont essayé de compliquer la chose à l'excès, alors qu'en fait ça ne sert à rien. Parfois les choses sont vraiment très simples, il n'y a pas besoin de se casser la tête plus que ça. On va passer maintenant au secteur défavorable de votre habitation. Donc les secteurs qui peuvent poser problème durant ce mois d'avril, c'est l'est, le centre, l'ouest et le nord. L'est peut apporter des problèmes de trahison d'un proche ou d'un membre de la famille. Ça peut également apporter des pertes d'argent dues à des fraudes ou à des vols. Ça peut également apporter des ragots et des disputes entre vous et les gens qui sont proches de vous. Et ça peut également apporter en termes de santé ou de bien-être physique des blessures, et particulièrement aux jambes ou aux bras. Donc soyez vigilants si vous passez trop de temps dans ce secteur. Je vous conseille dans ces cas-là d'utiliser de l'eau yin. Donc c'est simplement de l'eau que vous mettez dans un bol, de l'eau qui n'est pas en mouvement, et vous changez bien entendu régulièrement cette eau. Ensuite, le centre va être synonyme de perte d'argent conséquente due au jeu de hasard ou à de mauvais placements, donc faites très attention à ce niveau-là. Ça peut également apporter des problèmes d'accident, d'intoxication alimentaire, d'ulcères, ou voire même de problèmes oculaires. Donc faites attention, je vous conseille d'utiliser l'élément métal, mais ça de toute façon c'est un conseil que j'ai donné déjà dans les prévisions feng shui pour l'année 2022. Placez du métal au centre et n'y touchez plus durant toute cette année. Ensuite, nous avons le secteur ouest, donc lui apporte des risques de vol, d'incendie, de la concurrence et des problèmes au travail, des blessures avec des petits objets pointus, donc faites attention en manipulant des ciseaux, des couteaux ou ce genre de choses. C'est également un secteur défavorable pour les femmes enceintes et les couples en quête d'enfants, donc évitez de passer trop de temps dans ce secteur si vous êtes dans ce cas-là. Je vous conseille également de placer de l'eau yin si vous remarquez qu'il y a des difficultés. Ensuite, et pour finir, nous avons le secteur nord qui lui apporte des problèmes de santé liés à la vessie ou au système digestif. C'est également un secteur défavorable pour les femmes enceintes, et c'est un secteur qui peut apporter quelques accidents et désastres. Donc vous voyez, c'est certainement pas le meilleur secteur de ce mois d'avril. Donc évitez de passer simplement du temps dans ce secteur, ou si vous ne pouvez pas éviter de passer du temps, dans ces cas-là, je vous invite à placer également l'élément métal pour remédier aux mauvaises influences de l'étoile 5 présente durant ce mois d'avril. Là, j'ai fait le tour des différents secteurs. En termes de rénovation, je vous déconseille de creuser ou de rénover dans le secteur sud ce mois-ci. On a fait le tour à présent de votre habitation et on va passer tranquillement à la sélection de dates que je vous ai concoctées pour ce mois d'avril. Donc, je vais directement donner pour les différentes dates, en fait, comment vous pouvez activer tel ou tel secteur. Ça va être beaucoup plus simple, et on va commencer en tous les cas avec les dates à éviter d'utiliser durant ce mois d'avril. Donc je vous déconseille d'utiliser le 3, le 10, le 12, le 21 et le 30 avril. Ce ne sont pas de bonnes dates, donc évitez simplement. Si vous avez des activités ou des décisions importantes à prendre, ne le faites pas sur ces 5 journées en particulier. Vous pouvez par contre utiliser le mardi 5 avril. Alors les chevaux seront en conflit avec ce
journée. Donc inutile d'écouter ce que j'ai à dire en ce qui concerne le 5 avril si vous êtes né une année cheval. C'est une journée, Woods, rat de terre, qui est une bonne journée pour résoudre les problèmes. Donc ça, vous le faites au nord-ouest 3, 322 degrés et demi à 337 degrés et demi à 15h30, et vous pouvez activer avec de l'eau, un ventilateur ou une bougie. Vous pouvez également, si c'est des problèmes relationnels que vous avez avec des personnes en particulier, allez vous placer dans le secteur nord-ouest 3 de votre habitation à 15h30 et vous allez par exemple écrire un email ou alors appeler la personne avec qui vous avez des problèmes pour essayer de résoudre ces fameux problèmes. On va continuer maintenant avec la prochaine date, le jeudi 7 avril. Là, c'est une journée où les singes seront en conflit avec la journée. Donc, si vous êtes singe, inutile d'activer pour votre carrière au nord-ouest 3. J'ai remis les degrés à l'écran à 11h30 et là vous pouvez activer avec de l'eau, un ventilateur ou une bougie. Quand j'ai une bougie, c'est des petites bougies à thé que vous laissez brûler pendant 4 heures. Et bien entendu, pour toutes les activations, ce qui est super important, c'est de les faire avec intention, d'accord? Sachez pourquoi vous faites cette activation, sinon ça ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose également à retenir quand on veut activer ces différentes dates pour pouvoir obtenir les choses que je vous propose. Ensuite, on a le jeudi 14 avril. Là, ce seront les lièvres qui seront en conflit cette journée, donc inutile d'activer pour être plus populaire. Par contre, si vous n'êtes pas lièvre, vous pouvez activer votre chance en popularité, donc devenir beaucoup plus populaire auprès des gens qui vous entourent. Vous faites ça au sud 3, je vous ai mis directement les degrés à l'écran. À 11h30, comment vous pouvez activer au sud 3 ce jeudi 14 avril. Je vous conseille simplement d'activer avec un ventilateur, pas de bougie dans ce secteur parce que comme je l'ai dit quand j'ai parlé des différents secteurs de l'habitation, le sud ce mois-ci, durant ce mois d'avril, a des risques accrus d'incendie, donc on ne va pas jouer avec le feu justement. Alors vous pouvez activer avec un ventilateur exactement dans les degrés, donc 187 degrés et demi à 202 degrés et demi à 11h30 ce jour-là pour activer votre popularité. Ensuite, nous avons le samedi 16 avril qui est une journée Jihai, cochon de terre. Les serpents seront eux en conflit avec cette journée. C'est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble. Donc si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de gens qui viennent vous conseiller, qui viennent vous faire progresser dans différents domaines, c'est la journée qu'il faut activer. Sud-Est 3, 142 degrés et demi à 157 degrés et demi à 11h30 également. Vous pouvez activer avec de l'eau, un ventilateur, une bougie ou alors vous plantez simplement un clou et l'activation est faite. Donc les serpents, inutile de faire cette activation, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Ensuite, je vous propose le mardi 19 avril qui est une bonne journée pour activer votre chance en santé. Au nord-ouest 3, 329 degrés et demi à 337 degrés et demi. Si vous êtes singe, inutile d'activer, vous serez en conflit avec la journée qui est une journée Run-Yin tigre d'eau, le même tigre d'eau que nous avons durant cette année 2022. Et donc vous faites ça à 17h30 et là vous allez activer avec de l'eau, un ventilateur ou une bougie. Pas de clou dans ce secteur s'il vous plaît. Et donc pour terminer, je vous propose le samedi 23 avril. Les rats sont en conflit avec la journée, donc inutile pour vous mes charades d'essayer d'activer sur cette journée car c'est une journée Bingou, cheval de feu, donc qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité. Vous le faites au sud 2, 172 degrés et demi à 187 degrés et demi à 9h30. Vous pouvez activer ici avec un ventilateur pour une dizaine de jours. Pas de bougie dans ce secteur car le risque d'incendie est trop élevé dans le secteur sud de votre habitation, je vous le rappelle. Voilà, nous avons fait le tour de ce troisième mois de l'année du tigre d'eau, donc le mois du dragon de bois. Surtout restez positif, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches comme chaque mois. C'est un mois particulièrement difficile à nouveau que nous devons tous ensemble traverser, mais malgré tout les beaux jours arrivent et ça peut quand même avoir une influence favorable sur notre morale, même si les étoiles qui accompagnent ce mois du dragon de bois sont elles plutôt défavorables. Donc restons optimistes et espérons pour le meilleur en tous les cas. Je vous retrouve le mois prochain pour vos prochaines prévisions. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas de rejoindre cette chaîne si c'est quelque chose que vous souhaitez. Si vous souhaitez soutenir mon travail et puis avoir quelques bonus supplémentaires chaque mois, rejoignez la chaîne. Toutes les explications sont juste en dessous. Vous pouvez directement cliquer sur le lien ou sur le bouton rejoindre. Et donc pour finir, je tiens également à remercier comme chaque mois mes chers membres de la chaîne et donc merci à vous. Merci de soutenir la chaîne et je vous dis à très très vite.